Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, a été acquitté par la Cour pénale internationale ce 8 juin. Il avait été condamné à 18 ans de prison en 2006 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'opposition malienne est de nouveau dans les rues après la marche dispersée du 2 juin 2018. Au sein de la coalition pour l'alternance, des milliers de participants réclament la tenue d'élections transparentes. Offrir une amnistie aux contribuables en situation d'irrégularité avec le fisc nigérian. C'est dans ce cadre qu'a été lancé le programme de déclaration volontaire d'actifs et de revenus. Le gouvernement nigérian souhaite doubler la charge fiscale globale du pays d'ici à 2019. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en appel par la Cour pénale internationale ce 8 juin. En 2006, il avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Le point avec Ashley Duprat sur des images de notre correspondant Jacques Amboka. C'est officiel, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale le vendredi 8 juin 2018. Une décision accueillie dans la joie au siège de son parti, le Mouvement pour la libération du Congo. La joie parce que 10 ans d'injustice, 10 ans d'iniquité, aujourd'hui, la vérité a éclaté au grand jour. C'est la première grande victoire, la grande victoire de la libération du peuple congolais, d'une alternance automatique qui va se faire. 3 des 5 juges de la Chambre d'appel ont en effet estimé que les premiers juges qui avaient condamné en première instance Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont commis de sérieuses erreurs, des erreurs qui ont entaché leurs conclusions. Une décision qui, selon les observateurs, pourrait redistribuer les cartes du jeu politique en République démocratique du Congo à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. Jamais enterrer quelqu'un avant la décision de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour l'acquittement de mon frère Jean-Pierre Bemba. Le vrai jeu politique va commencer avec un grand leader de la scène politique congolaise en liberté. Même si la décision de 3 juges sur 5 a suffi pour faire acquitter Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais n'en est pas pour autant libre. Il est en effet poursuivi dans une seconde affaire pour subornation de 14 témoins. Condamné à 1 an de prison en première instance, l'appel est pendant. Au Mali, la marche de la coalition pour l'alternance a été autorisée ce 8 juin par le gouverneur de Bamako. Des dizaines de milliers de Maliens ont défilé dans le calme à l'appel de l'opposition pour réclamer la transparence lors de l'élection présidentielle du 29 juillet. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne réunie au sein de la coalition pour l'alternance est de nouveau dans les rues. Ce vendredi matin, des milliers de manifestants ont occupé la place de la Liberté au centre-ville de Bamako pour une marche qui a chuté à la Bourse du Travail. Les leaders des partis politiques et d'organisations de la société civile, au rang desquels Soumaïla Cissé, Igor Diarra, Mohamed Ali Batili ou Tchébilien Dramé, ont réitéré leur souhait d'obtenir la transparence du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça montre la résistance des jeunes Maliens à la dictature. Aujourd'hui, après ce qui est arrivé le 2 juin, où il y a eu une répression sauvage, injuste, avec des blessés graves et surtout des violations des libertés, aujourd'hui les Maliens, les jeunes Maliens montrent qu'ils vont se battre, qu'ils vont continuer à se battre pour les libertés démocratiques. Et c'est ce qui nous fait sortir aujourd'hui, et ce qui fait sortir massivement les jeunes Maliens. Il faut sauver, donner un avenir à ce pays, de l'espoir à nos jeunes, parce qu'on est en pleine déprime dans cette République. Une République qui n'a su faire autre chose que de mettre en théâtre le président de la République, qui nous joue la scène de son rôle et de sa fonction et qui a oublié que derrière la scène, il y a toute une nation qui vit. Les manifestants de ce 8 juin 2018 n'ont pas manqué de courage et de détermination. Leurs messages sont adressés aux tenants du pouvoir pour une prise en compte de leurs revendications qui demeurent entre autres l'accès équitable aux médias publics, la possibilité pour tous les Maliens de pouvoir voter. On fait les changements, rien que les changements. Aujourd'hui, il faut voir, il n'y a pas d'emploi au Mali. La population malienne est sous-alimentée. Personne ne mange des repas. Les emplois, tous les emplois sont dilapidés. Après la marche réprimée du 2 juin 2018, l'opposition malienne est de nouveau dans les rues de Bamako ce vendredi 8 juin 2018.
Réconforté par le soutien des Nations Unies, de la France, du département d'État américain, de l'Union africaine, l'opposition malienne, avec cette grande mobilisation, vient de marquer un précieux point dans la course vers Koulouba. Au Nigeria, le gouvernement souhaite doubler la charge fiscale globale du pays d'ici à 2019 en faisant passer son taux taxe par PIB de 6% actuellement à 15% en 2020. Le pays est la première puissance économique africaine, mais possède l'un des taux taxes par PIB les plus faibles au monde. Victoria Sichi. Au Nigeria, le programme de déclaration volontaire d'actifs et de revenus a permis de faire entrer 98 millions de dollars dans les caisses de l'État. Lancé en juillet 2017, ce programme consiste à offrir une amnistie aux contribuables en situation d'irrégularité avec le fisc nigérian à condition qu'ils se conforment aux exigences. Ceci devrait permettre à l'État de collecter des impôts dont le non-recouvrement représente un véritable manque à gagner pour l'économie. En accord avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, que nos pays arrivent à élaborer ces genres de programmes sur le plan fiscal. Ils estiment que les gouvernants doivent mettre en place des programmes adaptés. Et c'est le cas de ce qui s'est passé au Nigeria avec ce programme d'amnistie. C'est un peu le cas de ce qui se passe actuellement au Togo où le FMI estime qu'il faut faire l'élargissement de la base fiscale. La modernisation de l'administration fiscale depuis près de 5 ans ainsi que les efforts de lutte contre la corruption ont permis de relever le niveau des recettes fiscales au Nigeria. En mai 2018, le ministère des Finances se félicitait d'avoir augmenté la base des contribuables de 14 millions de dollars en 2016 à 19 millions en 2018. Le gouvernement a prévu doubler la charge fiscale globale du pays d'ici à 2019, notant que le programme d'amnistie est prévu s'achever le 30 juin 2018. Le fait de vouloir forcer les populations aussi à payer les impôts serait contre-productif. Je crois que la sagesse voudrait bien que les gouvernants reconduisent ce programme. Mais une fois de plus, les populations de l'Afrique subsaharienne veulent bien contribuer à l'effort fiscal. Mais il faut que ces ressources soient bien utilisées et qu'il y ait une certaine redevabilité de la part des gouvernants. Le Nigeria, bien qu'il soit la première puissance économique africaine, possède l'un des taux taxes par produit intérieur brut les plus faibles au monde, soit 6% selon le Fonds monétaire international. À long terme, le programme de déclaration volontaire d'actifs et de revenus devrait permettre à l'exécutif nigérian d'augmenter le ratio d'impôt par PIB à 15% en 2020. Au Sénégal, les étudiants de l'université de Dakar font preuve de solidarité en ce mois de Ramadan. Chaque soir, à la rupture du jeûne, l'association des étudiants musulmans organise un repas commun et gratuit. Cette association sert également un dîner gratuit à environ 1000 étudiants. Reportage de notre correspondant chez Omar Bandargo. Tout commence par le réveil à 4 heures du matin. Ces étudiants, tambour à la main, se sont fixés pour mission de réveiller tous les étudiants musulmans de l'université de Dakar pour le repas du Souhour qui marque le début de la journée de jeûne. Des centaines d'étudiants se retrouvent ensuite dans la salle à manger du campus universitaire pour prendre le repas du matin. Un pain au beurre et du café au lait pour la somme de 75 francs CFA. Le soir, l'association des étudiants musulmans qui gère la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar prépare et distribue des dattes, du pain et du café pour la rupture du jeûne. L'association sert également un dîner gratuit à environ 1000 étudiants. Même si les gens ont l'argent ou bien ont les moyens de s'alimenter à l'heure de la rupture, ce n'est pas trop évident. Parce qu'il n'y a peut-être pas trop de restaurants pour supporter cette masse d'étudiants à un instant bien donné. Donc les gens, des fois, par facilité, peuvent venir pour s'alimenter. Il n'y en a pas contre d'autres. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que simplement, ils n'ont pas les moyens de se payer chaque jour le repas à la même heure. Et il y a même d'autres qui viennent juste parce qu'il y a l'ambiance. Parce que c'est bien en tant que musulman, peut-être à l'heure de la rupture, de se regrouper entre frères, de partager ces moments de solidarité. Le coût de la nourriture dans les universités a été l'une des raisons qui ont récemment conduit à des manifestations au cours desquelles des étudiants ont affronté la police, entraînant le décès de l'un d'entre eux. Le gouvernement a promis d'abaisser les coûts des repas d'ici le 1er juillet 2018. La baisse est importante dans la mesure où, avant, si on prenait les tickets traditionnels, 75 le petit-déj,
150 le repas et 150 le dîner, l'étudiant devait avoir au minimum 12 750 le mois pour avoir les 3 repas. Donc si le repas passe de 50 pour le petit-déj et 100 francs pour le repas, là l'étudiant va avoir des bénéfices au minimum de environ 3 000 francs pendant le mois. El Hadj Silla estime que les dirigeants devraient être plus regardants sur les conditions de vie et d'études des étudiants à travers le pays. Pour lui, les étudiants représentent une force capable de faire perdre à un candidat les prochaines élections. En attendant, ils surveillent les avancées des décisions prises par le gouvernement et descendront de nouveau dans la rue s'il ne tient pas ses promesses. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.